des paroles très très profondes ce matin de M. Aliou Ba, président du modèle en direct des États-Unis sur Film Guinée. On continue avec vous à Koumba Diallo. Monsieur Aliou Ba, permettez-moi une petite indiscrétion. Je ne sais pas si actuellement vous êtes en situation d'exil, mais je me rappelle que quelques mois après la prise du pouvoir par le CNRD, vous m'aviez consulté sur certains de vos projets, dont 2 concernaient les États-Unis, et je vous avais conseillé de prendre vos projets et de vous éloigner un petit peu de la Guinée. Je fais ce témoignage juste pour dire que actuellement, je ne sais pas si vous êtes en exil, mais au départ, j'étais dans vos secrets. Je savais que vous étiez parti, pas pour vous exiler, mais peut-être pour autre chose. Vous m'en excuserez cette indiscrétion. Bien. Mais, Monsieur Aliou, maintenant que le gouvernement, à travers son porte-parole, est catégorique, il n'y aura pas de dialogue. On ne recule pas, on ne reculera pas devant qui qu'il soit. Vous savez que c'est la poésie. Ce sont des poèmes bien hésités par le colonel Amara, mon grand frère Ousmane Gawal et autres. C'est la rengaine. Que vous reste-t-il finalement à faire, vous, en tant que politique? Quelle est la marche à suivre pour que le CNRD change de direction, à votre avis? Oui. Et puis, sur la question du dialogue délocalisé, que peut faire la CEDEAO pour éventuellement contraindre le CNRD, le gouvernement de transition, à y aller? Ok. Merci beaucoup, cher ami Akoumba. Bien entendu, bon, tu n'as pas étalé à la place publique la dimension du secret en question ou de la discrétion, mais toujours est-il que sois rassuré que toutes les discussions qu'on a eues restent très très importantes pour moi, y compris les conseils. Alors, je rentrerai bientôt avec une très bonne surprise, et ça te surprendra dans le bon sens. Je sais que tu l'avais souhaité. Alors, rassure-toi que j'ai pris en compte beaucoup de choses et que le résultat te sera officiellement présenté quand je serai de retour très bientôt. Donc, tu en seras fier. Bien. Alors, je voudrais dire que nous ne nous mettrons jamais en marge de ce qui concerne notre pays parce que nous savons que notre contribution compte. Le CNRD peut avoir sa volonté, sa façon de fonctionner et son appréhension des choses. Mais nous parlons aux populations, ça c'est déjà le plus important. Nous continuons de faire de la sensibilisation. Il faudrait que ceux-ci continuent de croire aux leaders politiques que nous sommes. Chacun de nous construit sa base et que ceci ne peut pas être... La Guinée, c'est une maison commune. Vous savez, Bakar, lorsque vous appartenez à la même famille, même si vous êtes milliardaire ou chef d'État à un fou, vous pouvez tout lui enlever sauf son droit à l'héritage, son droit à la parole lorsque vous êtes dans la famille. Parce que simplement, il appartient à la famille. C'est pas vous qui avez fait de lui un membre de la famille. Vous pouvez vous imposer dehors, mais dans la famille, vous avez le même droit de vous exprimer sur l'orientation des choses. Alors la Guinée, ça ne peut pas être caporalisé par quelqu'un. On ne peut pas nous empêcher d'exister. Nous avons des bases qui se construisent. Nous travaillons beaucoup au niveau interne et au niveau international pour faire en sorte que les autorités de transition reviennent, si vous voulez, à des meilleurs sentiments, parce que c'est la Guinée qui en a besoin. Il ne sert à rien de vouloir une transition qui va échouer. Tout le monde a souhaité qu'elle réussisse. Je crois que les acteurs politiques que nous sommes, nous avons été les premiers à exprimer notre souhait de réussite de cette transition et nous avons contribué à cela. Souvenez-vous que nous avons élaboré beaucoup de mémorandums, des idées, des réflexions. J'ai eu l'occasion de venir vous exposer beaucoup de propositions du modèle et nous avons tout partagé. Je peux vous faire la confidence ou l'information que nous avons des accusés réception de tous nos documents sur lesquels nous avons travaillé, que nous avons envoyé à la présidence de la République. Nous en avons un accusé réception au ministère de l'administration du territoire, au CNT, à tous les organes de la transition. Qu'est-ce que un acteur politique peut faire de mieux pour contribuer à une transition si ce n'est pas de faire de la documentation, de partager ses idées? Et alors, malheureusement, j'ai l'impression que les autorités de transition veulent toujours se retrouver autour de la table avec des personnes qui ne représentent pas leur manquer de respect, et c'est des personnes qui ne représentent rien du tout au niveau politique en termes de poids. Lorsque vous êtes manipulé par des acteurs politiques avec des fréquentations toxiques et que ceux-ci
ne peut pas revenir mobiliser même 5 personnes pour les sensibiliser dans le bon sens de votre agenda, c'est de la peine perdue. Il y a des acteurs politiques en Guinée qui veulent tout obtenir sur et sous la table. Ils ne veulent rien obtenir sur le terrain. Alors, il n'existe que par le fait de parler de ceux qui ne sont pas là. Alors que l'histoire récente de notre pays, on la connaît. Lorsque les moments étaient difficiles sous le régime d'Alpha Condé, il y en a plein qui étaient sous les lits maintenant. Il y en a d'autres qui avaient décidé de se muer en silence, qui étaient au pays ou à l'étranger, ou qui s'étaient complètement résignés. Donc on ne peut pas nous effacer la mémoire, faire comme si tout de suite on devient des donneurs de leçons, des distributeurs de bonne conscience, voilà ce qu'ils auraient dû faire, voilà ce qu'ils... Si chacun sait comment le pouvoir peut être obtenu, personne ne l'aurait cherché pour quelqu'un d'autre. Ouais. Mais vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu à la question de... Est-ce que vous pouvez fermer quelques micros, Baba, s'il te plaît? Vous n'avez pas répondu à la question de Akumba, qui est celle de savoir que comptez-vous faire, que vous reste-t-il à faire face à, en tout cas, à ces sons de cloche qui viennent de, en tout cas, ce discours qui vient du gouvernement de transition, qui reste, en tout cas, qui campe en ayatollah sur la question du dialogue, une question qui semble être totalement fermée aujourd'hui pour le gouvernement de transition, pour lequel il n'y a plus question de parler de dialogue. Que comptez-vous faire? Qu'est-ce que le Quatuor peut faire encore pour peser sur le cours des événements, pour ramener ce gouvernement à entendre raison sur la question du dialogue? Nous nous concertons, nous initions des choses, et je n'ai pas pour le moment leur mandat pour parler à leur nom à tous, pour dire tout de suite voici des actions précises qui vont être faites et que j'ai la charge de communiquer pour ces actions-là. Lorsque ce moment viendra, ceux qui sont chargés de le faire, le feront dans des conditions avec le langage approprié. Mais ce qui est certain, ce que j'étais en train de vous dire, c'est de rassurer nos concitoyens que rien ne se fera sans nous. Ça, c'est évident. Parce que il n'y a même pas d'option. Il n'y a pas une autre option. Ce que certains voudraient dire, c'est de dire que, ben, écoutez, s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, tant pis. Mais après, ceux-là, ils représentent qui? Ils parlent pour qui? Ils le font au nom de qui? Qui leur a donné le mandat de faire comme ça? Alors, il faudrait bien que les gens sachent qui ils étaient hier, qui ils sont aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils pourraient devenir demain. C'est très important d'analyser, de calculer tout ça lorsqu'on s'exprime à la place publique, surtout si on le fait au nom d'une autorité de transition. Donc c'est très très important. Bien. Alors pour nous, nous continuons de travailler, nous faisons du plaidoyer, nous rencontrons des dirigeants, nous rencontrons des chefs d'État, nous rencontrons tous ceux qui sont préoccupés par la situation de la Guinée. Aujourd'hui, la précarité sur le terrain, quand même, elle est criante. C'est pourquoi je dis, c'est bien d'avoir l'idée d'une refondation. C'est même excellent comme idée. Mais c'est prétentieux pour le régime de transition. C'est par une gouvernance civile élue légitime qu'on engage des opérations d'envergure par rapport à des projets de refondation. Si les actuelles autorités sont intéressées à cela, elles doivent comprendre que la plus grande et la plus noble des réussites d'une transition, c'est de passer le pouvoir à un gouvernement civil normalement élu dans des conditions transparentes et inclusives. Ça, c'est tout le grand bilan. Par la suite, lorsqu'on nourrit des ambitions politiques et qu'on ait conduit la transition, ils sont des Guinéens comme tous les autres, qu'ils se préparent à venir conquérir le pouvoir par l'électorat. Après, ils peuvent refonder la Guinée comme ça leur convient. Ce sera au grand bénéfice de chacun de nous. Moi, je voudrais bien que la Guinée soit refondée. Tout le monde voudrait bien que cela soit fait. Mais il faudrait que cela soit fait comme ça doit se faire. Pas parce qu'on a envie de dire des choses et que derrière, on se rend compte que c'est juste de la manipulation. Ça ne peut pas fonctionner. Nous sommes en 2023 où les esprits sont éveillés quand même. Bien, M. Alouba, président du Modèle, en direct des États-Unis sur Film Guinée et d'Amirador. La suite avec vous, Manu. Alors, Monsieur Aliouba, moi j'ai envie de vous entendre parce que vous avez bien fait justement de terminer tout à l'heure en parlant de la refondation et à entendre justement le CNRD mais aussi à en juger par les actes qu'il est en train de poser. On a l'impression qu'aujourd'hui tout est focalisé sur ce concept de refondation de l'État. Est-ce que vous avez l'impression que le retour à l'ordre constitutionnel est relégué au second plan? Et l'autre question, c'est par rapport à la durée de la transition. Vous avez entendu le colonel Mamadi Doumbouya lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier parler d'un compromis dynamique
qui a été trouvé avec la CEDEAO autour de la durée de la transition, est-ce que vous craignez là également que autour justement de ce concept de dynamisme-là, peut-être compromis dynamique, qu'on puisse s'attendre peut-être à une durée plus ou moins élastique? Écoutez, cette hypothèse n'est pas à exclure. Pour le moment, pour ne pas en faire un procès d'intention, je ne serai pas formel, mais je dirais simplement que très souvent, il y a de la subtilité dans les mots. Lorsqu'on y insère, après, c'est pour en donner l'interprétation de son choix ou le contenu de son choix. Mais il serait vraiment dangereux de faire durer la transition parce qu'une transition, plus elle dure, plus elle s'alise. Ça, c'est évident. Il n'y a pas de miracle possible. Dans presque tous les pays du monde, vous avez des transitions qui s'éternisent. C'est soit il y a un danger qui est dedans, ou bien c'est une dictature qui se met en place. Je rappelle que la transition du CMRN a duré 9 ans, de 1984 à 1993. Elle a accouché d'un régime militaire totalitaire jusqu'en 2008. Et la transition du CNDD était partie aussi pour rester. Aujourd'hui, c'est son procès qui est en train de se tenir chez nous, au pays. Alors, cette transition-là n'a pas intérêt à vouloir jouer avec l'OTAN. Vous pouvez trouver tous les arguments, justifier, nous n'avons pas de financement pour ceci, nous ne sommes pas entendus pour cela. Mais plus vous prenez du temps pour une transition, plus vous vous enlisez. Parce que derrière, il y a une situation économique très précaire qui ne peut pas se résoudre pendant une transition. En période de transition, les acteurs politiques font de l'observation. Ils font de l'observation, ils sont attentifs, ils se disent que nous nous mettrons en perspective. Lorsque les choses iront mieux, nous allons investir, nous allons continuer nos activités. Au niveau international, les institutions approchent de travail de maintenance avec vous. On a des programmes qui sont déjà validés à travers les différents conseils d'administration de ces institutions-là. On se dit, il faut les déployer parce que c'est des programmes d'assistance, de maintenance. Il faudrait bien les déployer. Ça ne va pas être vu comme étant un indice de collaboration lorsqu'on dit que l'Union européenne a donné 5 millions d'euros par-ci, ils ont financé 15 millions d'euros par-là. Il faut savoir que ça, c'est de la programmation budgétaire et que ces enveloppes sont destinées au pays et que quelle que soit la situation du pays, on assiste même la Somalie, on assiste même le Burundi, on assiste même l'Érythrée. Il y a des pays en guerre qu'on assiste. Ce n'est pas parce qu'on est présent, on vous donne des petites choses et quelqu'un pense qu'il faudrait faire de la diplomatie des louanges pour dire que nous avons le soutien du monde entier, nous faisons trembler le monde, tout fonctionne bien, la Guinée va bien. Non. Vous n'avez pas de grands projets, vous n'avez pas de grandes ressources. Actuellement, vous avez vu que l'État guinéen vit essentiellement de la répression fiscale. J'ai vu récemment les indices, les dernières informations en rapport, par exemple, avec la contribution foncière unique. Aujourd'hui, elle est en hausse. Vous avez l'impôt minimum forfaitaire. La Guinée a tendance à vouloir imposer même le capital des entreprises. On impose, on porte l'impôt sur le bénéfice, c'est pas sur le capital. Alors, on a tellement besoin d'argent qu'on essaie de ratisser partout. Et l'assiette fiscale est très rétrécie. Lorsqu'elle est rétrécie, on met de la pression fiscale pour faire disparaître la matière imposable. Aujourd'hui, s'il y avait des statistiques en Guinée, je travaille sur ces dossiers-là, je travaille dans le domaine-là. Si vous avez des statistiques en Guinée, vous vous rendrez compte qu'il y a une fuite des capitaux en Guinée. La plupart des entrepreneurs qui sont en Guinée presque font de la délocalisation où ils sortent du territoire, même s'ils restent là au minimum, mais ils se sont fait une double activité. Soit ils sont réorientés sur la Sierra Leone, sur le Libéria, sur la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Même s'ils sont en Guinée, mais parallèlement, ils se retrouvent dans ces pays-là. Combien sortent? De quelle manière les gens là sont en train de sortir? Ça réduit complètement le potentiel imposable. Et du coup, ceux qui restent, ce sont les mauvais payeurs. Parce que généralement, lorsqu'ils doivent au fisc, au lieu de payer l'intégralité, il y a quelques personnes corrompues qui vont encaisser peut-être 50% du montant. Le reste, ils gardent par devers lui. Et le service des impôts ne récupère pas ce qui se doit. Voilà des types de combines qui se passent pendant une période de transition. On donne l'impression que c'est tout beau, ça fonctionne bien. Mais en réalité, à la place de l'économie réelle, c'est une économie mafieuse qui se met en place. Ça, c'est dans toutes les transitions du monde. Je ne parle même pas de la Guinée. Alors, il y a des risques comme ça. Et la paupérisation de la société, la précarité dans laquelle les gens vont vivre, ça va les amener un jour à être sidérés, à se révolter parce qu'ils ne peuvent pas continuer de vivre de cette façon. Et surtout lorsqu'on voit l'opulence des nouveaux maîtres, quand on voit le train de vie qui change tout de suite. Les gens, ils regardent ça, ils sont intelligents.
ils comprennent évidemment que votre train de vie ne peut pas changer d'un moment à un autre. Il y a certains parmi eux qui n'avaient même pas de domicile à Conakry, on sait. Tout de suite, on comprend comment ils vivent. Tout ça, c'est des choses qui renvoient une très mauvaise image. Il faut qu'on fasse attention. Si on fait de l'élasticité par rapport au calendrier de la transition, je vous garantis qu'on risque de dévier. Et je l'ai dit aux autorités de transition, je l'ai dit aussi en public. L'échec d'une transition n'est que la reprogrammation d'une autre. Ça, c'est certain. Bien. Monsieur Alouba, président du modèle en direct sur nos antennes. Avant de continuer, avant de passer la parole à Ibrahima Soroli Konsouma, ce message de Général Bailo qui nous écrit aussi ce matin. Bonjour le juste, bonjour Fim, bonjour à tous. Permettez-moi de dire bonjour à votre invité politique du jour, mon président, monsieur Alouba, président du modèle, le produit politique le mieux vendable de notre pays. De passage, une pensée positive aux camarades Foni Kemenge, Ibrahima Diallo et Billo Ba, tous prisonniers de Charles White et son patron Mamadi Doumbouya, et du fond de sa cellule, Ibrahima Diallo fait un témoignage sur les événements du 28 septembre et demande aussi le témoignage de la Croix-Rouge. Et soit dit en passant aussi le message de l'excellent photographe Diaby, et c'est le tout dernier avant de vous laisser continuer, donc qui salue toute l'équipe et voilà, et qui s'en prend à EDG aussi. Voilà.